Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la tête de délivrance et de victoire. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il a encore permis à ce que nous voyons cette nouvelle journée, deuxième journée dans la nouvelle semaine. On ne peut que le rendre gloire. Non, c'est si nous sommes devant l'Éternel des armées, nous ne sommes rien devant lui. Même pourtant, il ne cesse de nous surveiller. Il ne cesse de nous protéger. Il ne cesse de nous donner le désir de notre cœur. Il ne cesse d'ordonner à ses anges d'être avec nous partout où nous sommes. Nous sommes tous des pécheurs. Nous écoutons sa parole, mais nous ne marchons pas selon sa parole. Raison pour laquelle, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons refusé notre Dieu comme étant notre Dieu suprême. Et nous nous sommes tournés vers les dieux terrestres. Raison pour laquelle, avant d'être devant lui, avant de lui parler ce matin, nous allons nous mettre en genoux pour demander le pardon de nos péchés. Nous allons humilier notre chair, le supplier, afin qu'il puisse nous pardonner. Frères et sœurs en Christ, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez en ce moment, mettez-vous en genoux, suppliez l'Éternel, afin qu'il puisse pardonner vos péchés. Car nous sommes tous des pécheurs. Personne dans ce monde, personne sur cette terre ne peut dire qu'il est sans péché. Il n'y a personne. Tout le monde, nous sommes des pécheurs. Mettez-nous en genoux ce matin, devant la face du Tout-Puissant, devant la face du Très-Haut, et demandons le pardon de nos péchés. Les péchés que nos ancêtres, les péchés de nos parents, dans ces châtiments se sont abattus sur nous. Nous allons demander pardon à Dieu, afin qu'il puisse nous pardonner nos péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, rappelez-vous de tout ce que vous avez fait qui n'honore pas Dieu. Rappelez-vous des propos qui sont sortis de votre bouche et qui n'honorent pas Dieu. Rappelez-vous des pensées que vous avez et qui n'honorent pas Dieu. Rappelez-vous là où vos pieds sont passés et qui n'honorent pas Dieu.
et demandez le pardon. Car c'est lui seul qui peut vous pardonner. Aucune personne, aucun être vivant sur la terre ne peut vous pardonner. C'est lui seul. Car c'est lui le vrai Dieu. C'est lui qui connaît le cœur de tout et chacun. Et c'est lui qui connaît le péché de chacun. Demandez le pardon. Si Jésus n'est pas dedans, si Jésus n'est pas dedans, qui peut te suivre? Si Jésus n'est pas dedans, qui peut te connaître? Si Jésus n'est pas dedans, est-ce que ton entreprise peut évoluer? Si Jésus n'est pas dedans, est-ce que tu peux avoir la paix du cœur? Si Jésus n'est pas dedans, est-ce que tu peux avoir l'amour et la joie du cœur? C'est parce que Jésus est dedans que tu as la paix et la joie. Demande pardon de tous tes péchés. Regrette amèrement tes péchés afin que Dieu puisse te pardonner. De Jésus-Christ de Nazareth, veuillez vous lever et donner l'acclamation à Jésus, car il a exaucé notre prière et il a pardonné nos péchés. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons demander à ce que le précieux sang de Christ, ce sang venu dans ce monde pour nous purifier, nous allons prier afin que ce sang puisse nous rendre purs. Nous allons prier afin que ce sang puisse laver tous nos péchés. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ. Demandez le sang de Christ. Que ce sang puisse vous purifier ce matin. Demandez le sang de Christ. Que ce sang puisse vous rendre pur. Car vous ne pouvez pas être impur et rester devant la face de l'Éternel. Vous devez être pur, blanc comme la neige, afin de rester devant Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, demandez la purification ce matin. Que ce sang de Christ versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin. Demandez, priez au nom de Jésus-Christ. C'est le sang de Christ éternel qui purifie, sanctifie. C'est le sang de Christ éternel qui purifie, sanctifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons à présent demander la force à Dieu. La force pour fuir le péché et non la force pour recommencer les mêmes erreurs. Frères et sœurs en Christ, demandez la force à Dieu ce matin. La force pour fuir le péché. La force pour pouvoir prier. La force pour marcher selon ses paroles. Nous allons demander cette force ce matin. Demandez la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, demandez la force à Dieu. Car sans la force, nous ne pouvons pas y arriver. Sans la force, nous ne pouvons pas fuir le péché. Demandez ce matin, afin que Dieu puisse vous donner la force. On guérit les malades. Avec ce nom, on chasse les démons et les
les sorciers avec ce nom. La victoire est assurée. Et le nom de Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, qui nous sommes pour juger nos prochains. C'est pour cela nous allons demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait. Nous avons jugé nos prochains. Or, nous n'étions pas dans le temps, sur les lieux de l'événement, et nous avons porté de faux jugements. Nous allons supplier l'Éternel des armées afin qu'il puisse nous pardonner. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, nous, les êtres vivants, nous les créatures, nous n'avons aucune force. Nous n'avons aucun droit pour juger nos prochains. C'est Dieu seul qui doit juger. C'est lui le véritable juge. Pourquoi nous jugeons nos frères et sœurs? Frères, entrons en nous maintenant et demandons le pardon. Car vous avez jugé. Et cette personne est en prison injustement. Oui, frère, entrez en vous. Demandez le pardon de cela. Vous avez jugé injustement. Et le poids de cette injustice a fait que cette dernière n'est plus sur cette terre. Demandez le pardon. Vous avez jugé injustement et cette personne ne pouvant pas supporter s'est évanouie et est actuellement à l'hôpital. Veuillez demander le pardon. Vous avez jugé injustement et cette personne ne pouvant pas supporter a eu de malaise et il est devenu paralysé. Demandez le pardon. Car c'est à cause de votre bouche que ces personnes sont dans cette situation. Or vous, Dieu vous a donné la force. Demandez le pardon. Demandez, priez, priez, priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons avoir une pensée positive à tous les malades, ceux qui n'ont pas la force pour se lever ce matin, ceux qui n'ont pas la force pour manger. Nous allons demander à Dieu afin qu'il puisse envoyer les anges médecins, afin que ces anges puissent aller dans les hôpitaux et guérir ces malades. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous a donné la force et nous a donné une santé robuste et nous sommes présents devant sa face. Oui, frères et sœurs en Christ, ayez une pensée positive à ces personnes qui se sont couchées sur les lits d'hôpitaux. Oui, frères et sœurs en Christ, demandez à ce que les anges médecins aillent guérir ces personnes. Priez, priez, priez pour ces malades. Priez pour ces malades qui ne sont pas libres, qui n'ont pas la force. Priez pour eux, afin qu'ils reçoivent leur guérison au nom de Jésus.
nom de Jésus, nous allons encore prier ce matin pour les prisonniers, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, ceux qui sont jugés injustement et qui sont jetés dans les prisons. Nous allons demander à Dieu, comme c'est lui qui est le juge des juges, le procureur des procureurs, nous allons le supplier ce matin afin qu'il puisse juger ces personnes, afin que ces personnes soient délivrées et soient libres de leurs fonctions. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour les prisonniers, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, ceux qui sont séparés de leur famille, de leurs enfants. Priez pour eux ce matin. Priez pour eux. Ceux qui sont jugés injustement et qui sont jetés en prison. Priez pour eux ce matin. Afin que Dieu ait pitié d'eux. De Jésus-Christ de Nazareth. L'heure à laquelle nous écoutons la parole de Dieu est arrivée. Frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez en ce moment, partout où vous nous suivez, je vous invite en ce moment à rester concentrés, à écouter la parole de Dieu, car c'est cette parole qui va nous donner le désir de notre cœur. C'est cette parole qui va nous montrer le droit chemin. C'est cette parole qui va nous suivre durant toute cette journée. You are Yahweh. You are Yahweh. Restez concentrés, frères et sœurs en Christ. You are Yahweh. Car c'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. You are cette parole vivante. Cette parole qui va nous montrer le droit chemin. Cette parole qui va nous donner le désir de notre cœur. C'est l'heure d'écouter la parole. C'est l'heure d'écouter la majestueuse voix de Dieu. Entrez en vous et demandez la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Car sans la présence du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre la parole. Sans la présence du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas marcher sur la parole. Oui, frères et sœurs en Christ, demandez la présence du Saint-Esprit. Demandez à ce qu'il ouvre vos entendements. Alpha, l'Oméga, Yahweh, Yahweh, Alpha, Oméga. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Père, ouvre nos entendements, afin que nous puissions écouter ta parole. Ton serviteur que tu vas utiliser, remplis-le du Saint-Esprit. Que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Tes serviteurs, ton peuple qui a faim et soif de ta parole, Père, ouvre maintenant les entendements, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Le lecteur qui va lire ta parole, que l'Esprit Saint le remplit en ce moment, afin qu'il puisse lire clairement, afin que ton peuple puisse comprendre ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Donne l'acclamation à Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, qui nous sommes pour juger le prochain. Le thème de ce matin, c'est ne jugez pas.
Toi qui juges, est-ce bon de juger? C'est Dieu seul qui est le vrai juge. Et c'est lui qui va juger tout un chacun de nous. Personne s'était dans le droit de juger. C'est pour cela nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4 à partir du verset 10 au verset 12. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous reconnaissons que nous sommes les créatures de Dieu, si nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a créés, pourquoi nous n'allons pas laisser la justice à Dieu et nous nous faisons justice? Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas bon de juger son prochain. Car aujourd'hui matin, Dieu veut nous parler ce matin. Jacques chapitre 4 verset 10. Jacques 4 verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donnez l'acclamation à Jésus. Éveillez-vous de la sorte sur la tête de vos ennemis. Humiliez-vous devant l'Éternel et il vous élèvera. Oui, frère de Seigneur en Christ, tu sais très bien que tu n'as aucune force devant Dieu. Tu sais très bien que tu n'as créé aucune chose. Et c'est toi qui te glorifies. C'est toi. À part toi, il n'y a plus personne. C'est toi qui minimises les autres. C'est toi qui marches sur les intérêts des autres. Frères et sœurs en Christ, Dieu te dit ce matin de t'humilier. Lorsque tu vas t'humilier, il va t'élever. Mais toi qui cherches à t'élever, ce matin, Dieu va te rabaisser. Et ceux sur qui tu marchais, ceux-là seront maintenant ton patron. Mon frère et sœur en Christ, si tu ne veux pas être humilié par Dieu, vaut mieux d'humilier ton corps devant l'Éternel afin que lui-même puisse t'élever. Verset suivant. Verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, vous qui jugez vos prochains, Dieu vous dit ce matin de ne pas juger. Parce que lorsque tu juges, tu enfreins la loi. Or, si tu connais très bien la loi, la justice ne t'appartient pas. La justice appartient à ce que Dieu a établi, à ce que Dieu a donné l'autorité d'exercer la justice. Mais toi qui n'as pas reçu cette autorisation, toi qui n'as pas reçu cette grâce de la justice, tu n'as aucun droit de juger ton prochain. Toi qui es en Christ, toi qui dis que tu suis le Christ, la justice revient à Dieu seul. Car si tu juges ton prochain, ça veut dire que tu ne respectes pas les lois divines. Car Dieu te dit de ne pas juger ton frère. Or toi, si ton frère te fait quelque chose, si ton frère t'offense, au lieu de te plaindre à Dieu, ou au lieu de te rapprocher de ceux qui ont le pouvoir, de ceux que Dieu a donné l'autorisation d'exercer la justice, tu ne vas pas vers ces personnes. Et c'est toi qui te glorifies. Et c'est toi qui juges comme tu le veux. Et en ce moment, c'est toi le plus fort. Et tu jettes les gens en prison. C'est toi le plus fort. Et à cause de ta justice, beaucoup de personnes sont malades. À cause de ta justice, beaucoup de personnes sont infimes.
À cause de ta justice, beaucoup de personnes ne sont plus sur cette terre. Frères et sœurs en Christ, c'est un crime que tu as commis. C'est un grand péché que tu as commis. Et tu dois demander pardon à Dieu. Car l'Éternel Dieu des armées ne t'a pas donné ce pouvoir. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est ce pouvoir que tu vas exercer. N'abuse pas du pouvoir d'autrui. Frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez en ce moment, partout où vous nous suivez, ne rendez point la justice. Ne dites plus que je vais juger, que c'est moi, j'ai l'argent, j'ai la gloire, je connais des autorités, je peux t'enfermer, je peux te faire telle chose. Non, frères et sœurs en Christ, il faut t'humilier et Dieu va exercer la justice en ta présence, en ta faveur. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 12 et fin. Verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donnez l'acclamation à Jésus. Élevez-vous sur vos pieds. Oui, frères et sœurs en Christ. Toi qui juges, tu es qui? Tu es qui? Tu n'as aucune force. Tu n'as aucun pouvoir. Oui, toi qui ne fais que juger. Et ton travail, c'est de juger les personnes injustement. Ce que tu n'as pas vu, tu vas dire que tu as vu. Tu n'étais pas là, mais tu vas dire que c'est toi qui es présent. Frères et sœurs en Christ, Dieu te dit ce matin de ne plus juger, que c'est lui seul qui doit juger. Tu es qui devant lui? Tu n'es rien devant sa face. Et pourquoi tu veux juger? Veux-tu te mettre à la place de Dieu? Veux-tu te mettre à la place de Dieu? Si celui qui t'a créé est là à la colère, si celui qui t'a créé est amour, si celui qui t'a créé est la joie, pourquoi pas toi? Pourquoi toi aussi tu ne peux pas être là à la colère? Et lorsque ton frère t'offense seulement, tu t'enflammes et tu rends justice. Tu jettes les gens en prison. Ou soit c'est toi. Tu viens ici à TDV. Dieu te fait des miracles. Dieu te donne le désir de ton cœur. Et c'est toi qui sors encore. Et tu juges encore ceux qui sont présents à TDV. C'est toi qui sors encore. Et tu juges le prophète de TDV. Frères et sœurs en Christ, sache ce matin, partout où tu es, que tu es en train de provoquer la colère de Dieu. Car Dieu te dit que tu n'es personne pour exercer la justice. C'est lui seul qui va exercer la justice. Souviens-toi du moment que tu es présent et tu es venu avec tes problèmes devant Dieu. Et tu es venu sur la terre de délivrance et de victoire. Et le prophète de cette église, le président de cette église, les pasteurs de cette église se sont humiliés. Ils ont supplié Dieu d'écouter ta prière, de te pardonner. Et Dieu a exaucé leurs prières. Et Dieu t'a pardonné. Et Dieu t'a donné le désir de ton cœur. Ou bien c'est toi. Tu es venu à TDV. Tu n'es pas patient. Et tu n'as pas reçu ce que tu veux. Et tu quittes ici. Et tu vas dehors pour commencer par parler mal. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas bon. Entre en toi. Tu es dans un temps de repentance. Répands-toi. Répands-toi. Et reviens sur la bonne voie. Sinon, la voie que tu mènes est une voie de perdition. Et Dieu va te juger au dernier jour selon tes propres actes. Ainsi par l'Éternel Dieu des armées. À présent, nous allons prier pour la fin. Entrez en vous. L'on Yehowa donami lo Yegameno bebe si okano dine Amekele
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, nous ne sommes rien devant toi. C'est dans l'égoïsme, c'est dans l'ignorance que nous jugeons nos prochains. Éternel des armées, ce matin que tu nous as parlé, tu nous as dit de ne pas juger. Père, aide-nous à ne point juger, car c'est toi seul le juge, c'est toi seul à qui revient la justice. Père, aie pitié de nous ce matin. Prends pitié de nous, car nous ne savons pas. C'est aujourd'hui que nous avons su. Père, ne regarde pas nos péchés, mais regarde l'amour que tu as pour nous. Et enlève-nous dans ce que nous faisons, qui est injustement contre ta parole. Père, prends pitié de nous. L'heure à laquelle nous allons entrer dans nos maisons respectives est arrivée. L'heure à laquelle nous allons vaquer à nos préoccupations est arrivée. Père, nous te demandons à ce que tu ordonnes à tes anges de nous accompagner, afin que demain, avec ta force, par ta grâce, nous allons encore venir devant ta face pour te glorifier. Père, envoie-nous maintenant l'Esprit Saint, cet Esprit qui va nous rappeler tout ce que tu nous as dit ce matin. Envoie-nous maintenant cet Esprit, afin que cette journée, si nous voulons commettre des crimes, si nous voulons tomber dans les tentations, que l'Esprit nous rappelle cette parole. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.